Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler marketing d'influence. C'est vrai que c'est un petit peu à la mode tout ce qui va être justement se servir des influenceurs sur Instagram, sur Snapchat, sur tout ça pour justement créer de la publicité, donc du coup ramener du trafic. Donc on va parler de ça aujourd'hui, les points forts, les points faibles et donc du coup ce que je recommande pour maximiser ses chances d'avoir des vrais résultats. Si tu me connais pas encore, moi c'est Julien Gallois, ok, mon nom d'artiste c'est Parfait parce que c'est mon deuxième prénom à la base et donc du coup j'en suis servi comme nom d'artiste. Bref, je fais de la musique, voilà un extrait. Et je suis aussi évidemment un grand fan de tout ce qui va être business, marketing, vente, etc. Et donc c'est de ça dont on parle sur cette chaîne. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Alors, le marketing d'influence, il faut savoir qu'il y a des points forts et des points faibles, ok ? Les points forts, pour commencer, c'est que ça peut marcher très gros dans le sens où tu vas miser sur l'influence de la personne en question, d'accord ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu vas faire une pub traditionnelle, qu'est-ce que tu fais ? C'est comme si tu étais dans la rue, tu marchais tranquillement, ok ? Et que d'un coup, il y a quelqu'un qui vient et qui te dit hey, salut toi, hey, t'as vu, j'ai une montre, elle est super bien ma montre, je te jure, regarde. En plus, elle est blanche, elle est stylée, et elle coûte que 19,90 au lieu de 34,99. Tu veux l'acheter ? Toi, t'es là, en train de marcher tranquillement. Tu te dis, frérot, j'ai autre chose à foutre. D'ailleurs, j'ai déjà une montre. Là, je vais au métro, j'ai des trucs à faire, me parle pas, ok ? Maintenant, sur 1000 personnes, tu vas sûrement tomber sur 2-3 personnes où on dira, effectivement, cette montre, elle est super, tu sais quoi, je vais la prendre, ok ? Mais il y en aura très peu. Parce que c'est un étranger, tu sais pas qui c'est, il vient, il te montre un truc, tu t'en as même pas besoin, et c'est parti, d'accord ? Alors que, quand tu vas faire du marketing d'influence, c'est comme si, par exemple, tu as ton meilleur pote qui t'appelle et qui te dit « Hey mec, je viens d'aller voir ce film au cinéma, honnêtement, je sais que tu adores ce genre de film, ça défonce sa mère, il faut que tu ailles le voir, ok ?» Est-ce que tu as plus de chances d'aller voir ce film-là que si c'était un étranger qui vient, qui t'interpelle dans la rue en mode « Hey, dis donc, il y a ce film-là, et je te jure, une petite beauté le truc, tu vois ?» Non, t'en as rien à foutre, tu connais pas la personne, tu connais pas ses goûts, c'est pas... Non, par contre, là, si t'as ton pote qui vient et qui te parle du film, il y a de fortes chances que tu ailles le voir parce que justement, il t'a dit d'aller le voir. Parce qu'il y a la confiance qui s'instaure, ok ? Donc ça, c'est un principe qui est super important en marketing. Pourquoi ? Parce que justement, tu joues sur l'influence de la personne, de l'influenceur. Les gens lui font confiance, les gens le suivent parce qu'ils l'apprécient, lui font confiance, l'écoutent. Et donc du coup, si cette personne-là parle de ton produit à son audience, il y aura beaucoup plus de chances que ça fasse mouche, comme ils disent... Qui dit ça d'ailleurs ? Je sais même pas qui dit ça. Mais il y a beaucoup plus de chances que ça marche que si jamais tu faisais ta pub comme ça. Voilà. Ok. Donc ça, c'est le point fort parce que tu vas pouvoir bénéficier d'un avantage, si tu veux, marketing dans l'humain qui est très important. Maintenant, le point faible de ça, c'est que contrairement à la publicité, par exemple Facebook Ads, disons, t'es pas certain d'avoir un retour sur investissement et donc du coup, souvent comme c'est des sommes assez importantes entre guillemets pour tester le truc, donc c'est-à-dire une publication, disons que tu mets, je sais pas, 500 balles dans la publication, le truc c'est que sur ces 500 balles, t'es pas sûr d'avoir un retour sur investissement, ok ? Alors que par exemple, sur des campagnes publicitaires sur Facebook, tu peux commencer avec des 3 euros, 5 euros, 10 euros, 15 euros, et donc du coup, si tu perds moins, ok ? Donc t'as le temps de te rattraper un petit peu. Là, t'as pas vraiment le temps. Donc, il faut vraiment jouer avec les deux, dans le sens où, il faut déjà, évidemment, comme d'habitude, bien connaître ton marché, savoir si c'est bon, tout ça, les followers, voir si c'est une bonne qualité de followers, si tes clients s'y retrouvent, etc. Mais surtout, il va falloir trouver un moyen de tester avant de balancer les gros budgets, de façon à ce que si tu perds pas beaucoup. Okay ? Donc c'est pour ça que du coup, pour moi, ce que je recommanderais, ce serait surtout d'abord, avant de tester un gros influenceur, balancer un gros chèque et de croiser les doigts pour qu'il y ait des gens qui viennent et qui achètent, ok ? D'abord, on va trouver ce qu'on appelle des micro-influenceurs, ok ? Micro-influenceurs, on peut appeler ça genre, moins de... Le truc, c'est que ça dépend si c'est international ou pas. Parce qu'en France, comme il y a moins de personnes que par exemple aux States, du coup, la valeur des influenceurs est un peu surélevée, tu vois, par rapport au nombre d'abonnés qu'ils ont. C'est-à-dire qu'aux States, quelqu'un qui a 50 000 abonnés, tu peux avoir une publication pour 20 balles. En France, il a 50 000 abonnés, il se sent plus pété, donc du coup, il va te demander 400 balles, tu vois. Donc c'est vraiment... Voilà, faut jouer un petit peu là-dessus, faut négocier un petit peu, mais faut aller voir du coup dans la niche, en fonction de ton marché, tu regardes un petit peu ça, donc du coup, qui sont les gros influenceurs, ok ? Et si tu peux être dans une petite niche, donc ça se trouve les gros influenceurs sont des micro-influenceurs, ça se trouve les gros influenceurs ont moins de 100 000, parce que c'est peut-être des petites niches, mais en gros, qui sont les patrons, ok, dans cette niche-là, et ensuite, qui sont les petits
influenceurs. Les petits trucs, pas grand chose, tu vois. Et donc l'idée, ça va être de tester, balancer 5 euros ici, 10 euros là, 5 euros ici, 5 euros là. Tu te fais un petit budget de 50 balles, je sais pas. Et donc tu as plusieurs gens qui en parlent. Et tu vois si ça marche dans la niche, s'il y a des ventes qui viennent de là. Si ça marche, tu vas pouvoir passer à des influenceurs un petit peu plus gros. Ok ? Tu testes, si ça continue à être profitable, des influenceurs un peu plus gros. C'est la vraie façon de scaler plus ou moins le business. Facebook Ads par exemple, tu as juste à mettre plus de budget, terminé, ça va montrer à plus de gens. Là, le truc c'est que tu peux pas juste mettre plus de budget, ça montrera à plus de gens, parce que le mec a un certain nombre précis d'audience, et c'est pas parce que tu lui donnes 500 000 ou 500 qu'il va pouvoir le montrer à plus de personnes. D'accord ? Donc il va falloir multiplier les influenceurs qui vont parler de ton produit et de ton offre. Et donc pour moi, la meilleure façon de faire, c'est de commencer avec des petits, voir ce que ça donne, si ça marche bien. De là, passer un peu plus gros, un peu plus gros, un peu plus gros, et crafter, si tu veux, revoir ton offre, ton visuel, etc. en fonction des résultats que tu as pu avoir. Okay ? Donc ça, ce serait la méthode numéro 1 et la méthode de base dans tous les cas. Maintenant, dans ce qu'il s'agit de payer les influenceurs, tu as plusieurs options. Soit tu les payes un taux fixe, ok, donc je te paye tant pour le poste. Soit tu les payes au pourcentage de ce qu'ils ramènent, donc en commission. Okay. Soit tu peux aussi faire les deux. Soit tu peux aussi faire un espèce de partenariat sur le long terme. Maintenant, il faut les convaincre de ce genre de trucs, surtout s'ils sont un petit peu balèzes. Donc il va sûrement falloir déjà avoir un certain track record, je sais pas comment on dit ça, un certain historique de vente, tu vois, un certain branding, quelque chose de quand même conséquent, de façon à ce que tu sois pas le mec qui débarque avec ton nouveau produit, ta nouvelle boutique. Hey, tu veux pas faire un partenariat sur le long terme, j'ai un produit qui va tout déchirer. Non, montre-moi des preuves que ça déchire. Là, peut-être qu'on peut parler, d'accord ? Donc en gros, celui-là, bon, c'est le dernier truc, mais ça peut être super important pour toi et super intéressant d'avoir quelqu'un de connu, en tout cas dans la niche, et qui en parle fréquemment, etc., et qui te ramène des ventes comme ça en automatique, parce que du coup, c'est une super source de trafic, et de trafic qualifié en plus de ça, de trafic chaud, parce que c'est des gens qui font confiance, et donc du coup, tu auras un taux de conversion qui sera bien plus important sur ton site. Ou alors, tu as aussi, du coup, une façon de faire pour, allez, je te paye, disons, tant pour le poste, et en plus de ça, pour chaque vente que tu me ramènes, en utilisant ton code promo, par exemple, chaque vente, machin, je te donne un petit pourcentage en plus de la vente. Ou alors, tu vas à Banco, je te dis, tiens, prends un chèque, balance-moi cette publication là sur ton truc, terminé, on n'en parle plus. Ou alors tu leur envoies le produit, ils font une photo avec le produit, peu importe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux vraiment qu'ils soient impliqués là-dedans, c'est toujours mieux de proposer un truc avec pourcentage, parce que justement, le pourcentage va leur donner, si tu veux, cette initiative de se donner plus pour faire plus de ventes, parce qu'ils auront un intérêt financier là-dedans. Sinon, ils vont se contenter de faire une photo, poster le truc, ils sont payés, ils en parlent plus, terminé. Donc du coup, c'est des influenceurs un peu moins qualitatifs, parce que eux-mêmes savent que, bon, ok, il y a la photo, je sais pas trop combien ça va faire, mais je m'en tape, je veux juste mon chèque, on n'en parle plus. Alors que là, tu auras des gens qui seront un petit peu plus qualifiés, des gens qui seront un petit peu plus avenants, et des gens qui vont travailler un petit peu plus dur pour faire des ventes, parce que justement, derrière, leur intérêt y est aussi. D'accord ? Donc, faut miser un petit peu avec tout ça, mais voilà un petit peu ce que je pense du marketing d'influence. Ça peut être super puissant, surtout si derrière, tu as une bonne stratégie de retargeting, c'est-à-dire qu'une fois que tu as eu les visiteurs, oublie pas, 5 à 12 fois, la moyenne des personnes, il faut qu'elles voient ton offre 5 à 12 fois avant d'acheter. Donc, n'oublie pas d'avoir un retargeting en place avant de faire ça, de façon à ce que les gens qui viennent, tu les perdes plus après, tu puisses les retoucher d'une autre façon pour qu'ils reviennent et qu'ils achètent si ce n'était pas déjà fait. Et en gros, voilà, plus ou moins ce que je recommande. Donc, j'espère que tu as pu apprendre 2-3 trucs. Si c'est le cas, balance-moi un gros pouce bleu en commentaire aussi, si ça t'a donné des idées ou si tu as des questions, je sais pas, balance-moi en commentaire. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et en attendant, on se retrouve dans la prochaine. Ciao, ciao, peace. Sometimes I get loose. I just can't do it alone. So don't dare cut me loose. Dare cut me loose. Dare cut me loose.